Bonjour et bienvenue chez Arcaril, on se retrouve pour la suite de notre vidéo sur Pathfinder, le jeu de cartes dans l'univers de Skull and Shackles, l'univers pirate de Pathfinder. Donc on est en train de faire le jeu de cartes évidemment, et c'est la suite pour nous. C'est la suite de la partie, on a déjà fait 6 tours et on enchaîne, on a plutôt bien assuré en fait. Si on se reporte sur notre map principale, on l'a plutôt bien assuré puisqu'on a déjà fermé 1, 2 et 3 régions. De manière assez rapide en fait. Ici il reste quelques boons là-dedans, et de ce qu'on a vu il y a 2-3 choses intéressantes, donc on va peut-être prendre un peu de temps pour aller là. Éventuellement, puisqu'au final on a du temps, on a du temps, il nous reste 3 régions. Pour l'instant, on a 2 héros sur un bateau qui sont aux grottes marines. On a Holok qui vient de finir de fermer la chapelle, ça s'est fait très vite. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un effet dans ce lieu. Si vous jouez un sort doté de la propriété divine, vous pouvez piocher une carte tout de suite. Ah oui, dans la chapelle. Très bien. Je peux continuer à lancer des sorts et pas taper dans ma main. Enfin bon, je ne vais pas rester spécialement là, a priori. Donc, écoutez, sans plus attendre, on va retourner sur le tour de Lyriane. Lyriane, elle a plus que 2 cartes en main, puisqu'elle a quand même pas mal aidé lors du combat contre le boss et son sbire, la baleine. Donc, écoutez, on va prendre ce tour-là. C'est parti. Alors, hop, là-bas, c'est la bénédiction de Sivana. Ah, on avait dit que c'est dommage, je ne me suis pas servi de la bénédiction d'Irastil. Bon, je n'ai peut-être pas eu besoin au final, je sais plus. Peu importe. Tant pis. Sivana est là. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? J'amènerais bien nos amis farfouiller du côté de la baie du courant, histoire de récupérer 2-3 petites choses. Ça peut être intéressant. Allons voir pour voir, on a un petit peu de temps, s'il y a des choses intéressantes. Hop, je fais un déplacement ici et une exploration pour Lyriane. Hop, et on tombe sur une potion de vigueur. Alors il faut intelligence artisanat 4. Lyriane n'est pas spécialement intelligente, elle a un dé de 6. En tant que capitaine, elle peut déléguer le test à Damiel, parce que pour Damiel ça peut être intéressant. Donc c'est ce qu'elle fait. Donc déléguer le test, ça veut dire qu'on descend le rang de dé d'un point pour Damiel. Donc au D 10, il passe au D8. Mais en artisanat, l'avantage c'est qu'il a plus 4. Donc une potion de vigueur, sans souci, il la prend dans sa main. Je vais pas forcément insister plus que ça. Pour Lyriane, voilà, elle a fait un petit tour tranquille, comme ça elle prenait pas de risque. Elle va refaire sa main à 4 cartes. Elle pioche une chemise de maille magique et un mousquet. Et ça clôt son tour. On passe au tour de Damiel. Bénédiction d'Abadar. Hop, il fait une exploration aussi, Damiel. Hop, et il tombe sur le gobelin, le golem gobelin d'obsidienne. Ce qui m'intéresse pas mal. On peut l'avoir avec un craft ou fortitude. Donc fortitude c'est vigueur, et craft c'est artisanat. Donc artisanat, on sait qu'il est plutôt pas mal. Et elle est pas mal cette carte là, puisque si je c'est un allié. Si je lis bien la carte, bon c'est une carte qu'on appelle ça une carte promo. Révéler cette carte pour ajouter 1 à tous les tests qui invoquent le trait gobelin. Donc je pense que ça veut dire que je peux avoir plus 1 pour attaquer les gobelins avec ça, en simplement la révélant, notamment. On peut l'enterrer, et la première carte du deck pour réduire tous les dégâts fait un joueur dans son lieu à 0. Donc voilà, ça fait protection aussi. Et en plus, durant
On peut défausser cette carte pour explorer le lieu. Par contre, on doit bannir tout ce qui n'est pas ennemi, quoi. Voilà. Non-villain, no-henchman, bane. Alors, if you encounter a boon or a non-villain, non-henchman, bane. Donc, voilà. Si c'est un vilain, c'est bon. Si c'est un henchman, c'est bon. Tous les autres bane, on les bannit, quoi. Donc, c'est vraiment pour aller choper le boss ou le vilain. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais essayer de l'avoir. Il faut faire un craft de 7. Donc là, cette fois-ci, il a son test à plein avec son D10. Le père Damiel. 8, ça marche. Ouais, me voilà avec un bon allié en main. Donc voilà, ça c'était une bonne chose. Je vais le garder précieusement. Par contre, j'ai beaucoup trop de cartes en main. J'ai une potion de bagou, une potion de... Je crois qu'il y a des... Je me semble qu'il y a des alliés là-dedans. Allez, je vais balancer une bénédiction. Ah oui, alors, peut-être chose à préciser. Dans le scénario, j'avais oublié, mais quand on... ça, c'est les indications du scénario. Quand on bat un sbire, on récupère les alliés qui étaient mis de côté. Donc, bon, pour pas, comme j'ai oublié de le faire, et pour pas, comment dire, compliquer les choses, je les ai mis dans la défausse de Damiel. Voilà, et non pas dans sa main. Mais c'est lui qui a fait les deux premiers, je crois. Donc, hop, je lui file les 2 alliés. Dont Pouk de Zarangel qui est un bon allié, hein. Mais pour l'instant il est dans sa défausse. Donc je vais tenter une autre exploration du lieu en espérant peut-être avoir un allié à récupérer en plus. Hop. Et bah oui, c'est un allié. Quartier maître, il faut diplomatie 8. Donc j'ai une potion de bagou que je vais utiliser. Donc, potion de bagou, je peux à la place de la bannir, comme c'est Damiel, il peut la recharger. Donc, hop, je la mets sous son paquet. Et grâce à sa magie, il embobine le quartier maître. Alors, rechargez cette carte pour ajouter un dé de 4 à votre test pour acquérir une aubaine, ou un dé de 8 si c'est une arme. Jetez cette carte pour explorer votre région. Pendant cette exploration, ajoutez la propriété Flibuste à tous vos tests en dehors des combats. Ok. Donc ça c'est bien pour les bateaux notamment. Si on tombe sur un bateau. Ok, alors je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cartes, ce qui est un peu trop. Donc je pense que je vais terminer la région, tant qu'à faire, avec le quartier maître que je défausse pour explorer la région. Hop, et on tombe sur une chemise de maille. Constitution vigueur 4. Constitution Damiel, il a un déduite. Donc on y va. 1, ça rate. On se débarrasse de la chemise de maille. Tant pis. Et puis là j'ai une main complète presque. Simplement comme j'ai quand même pas mal de cartes dans ma défausse et assez intéressantes, avec des bénédictions et des alliés, je vais faire un soin. Un sort de soin. Donc pour guérir un dé de 4 plus 1 carte. Je fais 3, donc ça fait 4 cartes. Donc je vais prendre 4 cartes au hasard dans la défausse. Hop, hop. J'aime bien Damiel, c'est un bon perso. J'aime bien cette dynamique de jeu. 1, 2, 3, 4. On va passer à tous les alliés dans le lot là. Et une béné. Hop, et ça, je le mélange dans mon deck. Hop, hop, hop. Donc ils vont revenir assez vite. Et nous voilà pas mal équipés pour aller explorer les autres régions. Ok. Donc ça c'était... c'était la fin du tour de Damiel. Je vais regarder s'il recharge son sort. Donc pour lui c'est artisanat. Donc il a un dé de 10 plus 4. Pour tenter de garder son sort de soin. 8 c'est bon. Donc je recharge le sort de soin. Hop. Et 1, 2, 3, 4, 5. Je pioche une 6ème carte pour compléter la main de son arme. C'est très bien. Une arbalète lourde. C'est pas mal du tout. Ok. Allez, on passe au tour suivant. Au tour de Holok. Hein. Holok qui se trouve là-bas. Pour l'instant dans la chapelle. Hop. Ah. Une murène géante. Donc là c'est un monstre errant.
Alors c'est un animal aquatique basique, le problème c'est qu'il est sur un lieu non aquatique, donc je suis obligé de repiocher une autre carte. Je sors celle-là, mais c'est bien un monstre errant qu'il va rencontrer. Maintenant, qu'est-ce qu'il va rencontrer comme monstre? Ça c'est aquatique, donc c'est pas bon. Aquatique, c'est pas bon. Ah, voilà, un contrebandier. Humain, contrebandier basique. Donc là, il est obligé de faire cette première rencontre, ce premier combat, euh, pour combattre donc le contrebandier, avant même de partir. Alors, j'ai pas d'arme, c'est qu'un dommage, mais bon, j'ai une lame de feu. Donc j'ai utilisé mon sort de lame de feu. Lors de votre test de combat, jetez cette carte pour utiliser votre divin plus 2 dés de 4. Alors en divin, lui, il a 1 dé de 8 plus 3. Donc 1 dé de 8 plus 3. Voilà, déjà le plus 3 qu'on va placer ici. Hop. Et 2 dés de 4 grâce à la lame de feu. Donc c'est parti. Ah, ça fait 3 et 2, 5. 5 et 4, 9. Et il fallait faire 9, j'ai plus 3 même. Donc le contrebandier est battu. Ce qui nous donne un butin, puisque c'est un monstre errant. Le butin, la liste de butin, elle est là. Donc en lançant des 6, ça va aller dans le... Alors ça va pas aller dans le bateau, puisque lui, il est pas dans le bateau, du coup. Il est hors bateau. 2, donc il va gagner un sort dans l'histoire. Donc je pioche un sort. Hop. Et il va gagner une pierre sacrée. Magique divin, attaque, distance, élite. Ok, bon bah écoutez, on va étudier ça. Lors de votre test de combat, jetez cette carte pour utiliser votre compétence de sagesse divin ou distance, plus 1 des 6, plus 1. Sagesse, divin ou distance. Bon, distance, il a pas, lui. C'est bien pour quelqu'un qui attaque à distance, mais bon. C'est quand même un des 6 plus 1. C'est un sort de combat un sort de combat quand même, hein. Ça peut être intéressant. Alors je vais essayer de recharger mon sort de lame de feu. Donc j'ai le droit à un test de divin, donc de 1 d 8 plus 3. 7, donc ça marche. Je recharge la lame de feu. Et j'ai le droit à une exploration, enfin j'ai le droit à mon déplacement. Et une exploration gratuite, évidemment. Donc je vais continuer tout seul, hein. Je vais aller ici. Il faut un de déplacement pour aller là. Donc je fais un test de constitution à plus 3. 6 et 3, 9. Donc je réussis largement de 8. Donc j'ai le droit de piocher une carte supplémentaire pour ce tour. Et ce sera un appel d'armes. Ce qui peut être une bonne chose puisque je n'ai pas d'armes. Donc je vais directement faire ça. Jeter cette carte pour regarder le deck d'un personnage. Bah, c'est le mien. Ajouter une de ses armes à votre main. Donc je fais ça sur mon propre personnage. J'avais pris ce sort exprès hein, pour qu'il puisse pas se retrouver sans armes. Et je récupère une de ses armes. Je pense que je vais prendre la pique d'abordage plus 1. Elle est pas mal. Elle est plutôt polyvalente. Donc je récupère la pique d'abordage. Voilà. Donc jetez cette carte, regardez le deck d'Anana et ajoutez une de ces armes à votre main. Enterrez cette carte pour fouiller dans le deck d'un personnage de votre région et donner une de ces armes à n'importe quel personnage. Jetez cette carte, regardez le deck d'un personnage. Alors je ne vais pas enterrer la carte pour fouiller dans le deck d'un personnage de votre région et donner une de ces armes à n'importe quel personnage. Non, je fais la première option. Hein. Jeter cette carte pour regarder le deck d'un personnage dans votre région, celle-là, et ajouter une de ses armes à votre main. C'est ce que je viens de faire à l'instant. Après avoir joué cette carte, je peux la recharger avec un test de 6 en divin. 4 et j'ai plus 3. Donc c'est bon. Je recharge ma carte. Alors je mélange d'abord mon paquet parce que j'ai un peu fouillé dedans quand même. Et je recharge appel d'armes. Et ça, elle est dans ma main. Bien, maintenant que je suis là, je vais pouvoir faire ma première exploration de la plage. Alors, j'avais rajouté une carte. Hein, dans le doute, je remets un coup de mélange parce que je ne sais plus. Là-dedans, il y a une bénédiction en plus ou un boss. Il faut être un peu paré pour ce type d'attaque. Hop, c'est parti.
Donc s'il va tomber sur un chirurgien, il faut faire un test de diplomatie charisme 6 pour l'avoir. Charisme j'ai 6. J'ai un dé de 6. Est-ce que j'utilise une bénédiction? Non, c'est pas nécessaire. Je préfère faire le test comme ça. Faut faire un D6 avec un peu de chance. Je peux faire un 6. Hein. Non, je fais un 3. Donc le chirurgien s'en va. Bon, c'est notre faiblesse hein, de notre groupe. Hein, c'est qu'on est vraiment pas bon du tout en charisme. Ah, j'aurais pu faire topaz de force pour la récupérer. Bon. Topaz de force, c'est pour utiliser mon test, mon jet de force pour un test autre. Donc à la place du charisme, j'aurais pu utiliser ma force par exemple. J'ai pas percuté. Tant pis pour moi, faut que je me remette un peu dans le bain. Hein. Je vais refaire une exploration. Avec une bénédiction. Hop. Et je tombe sur une ensorceleuse enchaînée. Alors elle a 8 de combat. La difficulté du test d'élimination augmente d'un nombre égal au nombre d'aventures du scénario, parce qu'elle est vétéran, donc elle est à 9. Avant d'agir, elle nous inflige un dégât de feu. Après vos actions, elle inflige un dégât structurel à votre navire. Heureusement, je ne suis pas sur un navire. Mais elle me fait quand même un dégât de feu que je vais encaisser avec avec le sort de pierre sacrée. Enfin, c'est le dégât que je prends. Et maintenant, je l'attaque. Je vais l'attaquer avec la pique d'abordage. J'ai donc elle a 9. Et moi, j'ai un des deux 12 pardon, de ma force, plus 2, plus 3 parce que j'ai une arme magique. Et ça mène un des 8. Donc j'ai ça pour le combat. Je fais 7 et 4, 11. Et 3, 14. Donc leur sorceleuse enchaînée est battue. Hop, je la défausse. Et voilà. Et voilà. J'ai rien d'autre pour explorer. Donc je vais m'arrêter là. Je vais refaire la main du personnage avec ma 4e carte. C'est une bénédiction de Besrama. Ajouter 2 dés à un test doté de la propriété Flibuste. Ouais. On n'est pas des grands spécialistes de la Flibuste, nous, mais bon. Pour l'instant, c'est une bénédiction quand même que j'ai. Ça peut servir. Voilà pour le tour de Hollock. Donc, on va repasser de l'autre côté sur la baie du courant où se trouvent pour l'instant nos copains là. Donc c'est parti pour un nouveau tour. Hop, une bénédiction des dieux. Bénédiction des dieux, donc pour Lyrian. Alors où est-ce qu'ils vont aller? Peut-être qu'on va se rendre à la mangrove. Alors la mangrove, pour la fermer, on avait dit qu'il fallait un test de constitution vigueur. C'est pas notre spécialité non plus. Mais bon, on va essayer de s'arranger. On a quand même la bénédiction de Gozré qui permet d'ajouter 2 dés à un test pour fermer une région. Donc je vais essayer de la garder dans stock. Donc on va faire un déplacement jusqu'à la mangrove. Voilà. Et là, et ben... Alors on va vérifier le pouvoir de la région. Ça nous dit, si lors de votre exploration vous triomphez d'un fléau doté de la propriété aquatique, vous pouvez repartir en exploration tout de suite. Et ben on va voir ça. Donc c'est parti. Exploration. Fouet. Alors c'est une arme. Fouet. Fouet mêlé, tranchant, finesse, flibuste, basique. Ah, ça donne flibuste, c'est pas mal ça. Mais bon, c'est une arme, c'est pas une arme de distance. Moi, je suis plutôt distance. Force mêlée 7. On laisse couler ça. On va pas la garder. Est-ce que je fais une exploration supplémentaire? Ben non, je voudrais garder ma bénédiction de Gozré au cas où. Donc pour l'instant, on en reste là avec Lyrian. Et on passe directement au tour de Damiel. Bénédiction des dieux. On est reparti. Donc là, on a un peu plus d'options. On va explorer.
première fois. Alors, un objet. Anneau de chevaucher des vagues. Accessoire magique aquatique élite. Alors, révélez cette carte pour ajouter 3 à votre test de constitution ou de vigueur, sauf pour acquérir une aubaine. Rechargez cette carte pour ajouter 3 au test de constitution ou de vigueur d'un personnage de votre région. D'accord, donc c'est vraiment pour la constitution et la vigueur. Bon, écoutez, on va essayer de la voir, on verra bien. Constitution vigueur 6. Il me semble que j'ai une potion de vigueur. Donc je vais recharger ma potion de vigueur à la place de la bannir et je réussis automatiquement mon test pour récupérer cet anneau. Ce qui est pas mal intéressant cette région parce que pour fermer, on a dit qu'il fallait un test de vigueur. Et oui, donc je peux la recharger et donner plus 3 à un personnage de ma région. Moi compris en fait, hein, si c'est moi qui dois faire. Donc c'est pas mal. Ok, on va jouer le golem d'obsidian. Donc il fait une exploration. Hop, on tombe sur un monstre. Alors ça me dit quoi? Durant cette exploration, si vous rencontrez un boon, c'est pas un boon, un non-vilain, c'est pas un vilain, enfin c'est justement un non-vilain et c'est un non-henchman, je la bannis. Donc je bannis la nuée de crabe. En fait, ça c'est vraiment pour aller chercher un vilain ou un henchman, quoi. Donc hop, elle est directement bannie. Donc ce qui va me permettre quand même d'éviter un combat et d'avancer dans le paquet. C'est quand même pas mal. Donc le golem a été joué. J'ai rien d'autre a priori. Ah, j'ai les lunettes de vigueur, ça va être bien aussi. Bon, on est quand même pas mal finalement dans ce lieu, hein. Je vais recharger, enfin je vais terminer mon tour en prenant une carte. Je prends Pouc de Zarongel et hop, ça termine le tour de Damiel. On va se retrouver de l'autre côté. Avec notre ami, je vais décaler ça un petit peu. Hop, hop, hop. Notre ami Olok. Olok qui se trouve donc à la plage, tranquille. Olok à la plage. Une bénédiction des dieux. Et on va se faire une petite exploration de la plage. Alors ça me dit au début de votre tour, vous pouvez jeter une carte et recharger une carte aléatoire de votre défausse. Non. Ce que j'ai de m'intéresse, je préfère garder ce que j'ai. Donc j'explore ici, c'est parti. Hop. Ah, un sbire. Grindilo du courant. Grindilo du courant. Eh bah tiens, vu que t'es là, on va s'occuper de toi. Petit Grindilo qui a +1. Gobelin du gobelin aquatique là. Alors j'ai ma pique d'abordage gelée. Ça me permet, la pique d'abordage gelée, ça me permet d'avoir, donc on a dit, mon dé de 12, un dé de 8 et plus 2. Ah, j'ai mêlée, j'ai force +1 et j'ai pique d'abordage, donc j'ai +3. J'ai +3. Ok, j'ai +3, donc il faut quand même que je fasse 12. Hein. Est-ce que j'assure le combat d'une autre façon? Peut-être par exemple avec l'aide de Lyriane. Qu'est-ce qu'elle a, Lyriane? Lyriane peut peut-être utiliser par exemple sa chemise de maille magique qu'elle va mélanger dans son deck. Et me donne un petit dé de 4. On va pas cracher dessus. C'est un petit bonus. Pas énorme, mais mine de rien, ça peut peut-être faire la diff pour ce combat. Alors, il faut juste que je fasse attention parce que là, je vais devoir bannir une carte. Non, enterrer. Pour fermer, il faut enterrer une carte. Bon, c'est pas bannir non plus. Pour fermer la région, il va falloir que j'enterre une carte. Bon, on va voir ça. Ok, donc là, j'ai mon petit dé de 4 en plus. Donc c'est parti, il faut que je fasse 11. Non, c'est largement, hein, je fais 7 et 6. 13 et 3. Ok, donc le Grindilo est battu.
Hop. Donc je suis en mesure de fermer la région de la plage. Pour le faire, c'est marqué chaque personnage de la région doit enterrer une carte. C'est pour ça que j'étais venu en solo, pour éviter de trop que ça coûte trop. Donc j'enterre une carte. Alors ça m'embête un peu d'enterrer une bénédiction, évidemment. Ça m'embête d'enterrer mon topaz de force. Mais je vais peut-être le faire quand même, parce que j'ai pas envie d'enterrer mon arme. L'armure, ça me permet de me guérir. Et la bénédiction, bah, ça permet quand même de faire pas mal de choses différentes. Donc je vais enterrer malheureusement mon topaz de force. Et en échange, cette région est aussi fermée. Alors on regarde ce qu'il y a dedans. Et le boss, est-ce que le boss était là? Non. Le boss n'est pas là. Donc on défausse tout ça. Il y avait des trucs intéressants. Bon, pas plus que ça. Ok, tout ça est viré. En échange, à la fermeture, vous pouvez mélanger un objet de votre défausse dans votre deck, mais je n'ai pas d'objet dans ma défausse. Donc non, il ne se passe rien de spécial. Cette région est fermée, ça fait une région de plus, les amis. Ça fait une région de plus, c'est quand même vachement cool. Et donc, on se retrouve avec deux dernières régions, dont une qui a commencé à être entamée. Olog va pouvoir rejoindre tout ce bel équipage à la mangrove, ou peut-être directement au couvoir, ça peut être pas mal aussi. Donc, eh bien écoutez, la vidéo n'est pas très longue, donc je pense qu'on va se refaire encore une petite série de tours, histoire d'avancer, et puis on va voir ce que ça donne. Donc, on reprend le tour de Lyriane. Lyriane, elle pioche une carte. C'est une bénédiction des dieux. Donc le compte tour avance, mais ça se passe bien pour le moment. Je rappelle qu'on a un pouvoir avec le bateau qui nous dit vous pouvez jeter une carte du paquet de bénédictions pour explorer la région. Donc on peut aussi, si on considère qu'on a pas mal de temps, combien de tours il nous reste? Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Il nous reste pas mal de tours, 22 tours. On est quand même pas mal. Donc, exploration de la mangrove. Hop, un marin. Pirate basique, diplomatie, charisme 6. Alors évidemment, Lyriane, elle a en diplomatie un des 6. Elle n'a pas grand chose de plus. Donc on va tenter le coup comme ça. On n'a plus de potion de bagou, évidemment. Donc, allez, on le tente au dé de 6. 1, non. Non, la diplomatie, c'est pas notre truc, on l'a dit. Alors, en même temps, on n'est pas pressé. Donc, je garde ma gauzerie en stock et je repioche une carte pour refaire ma main. Ah, bénédiction de Besmara, pardon. Et on passe au tour de Damiel. Damiel qui continue sur la mangrove. Ouais, allez. Bénédiction de Kaden Kailan. Alors, moi j'ai Poug. Poug. Je peux m'en servir pour me guérir. Recharger cette carte pour ajouter 3 dégâts de feu. Ah, c'est bon ça. Recharger cette carte pour ajouter 3 dégâts de feu à un combat. Ou enterrer cette carte pour recharger un des 4 cartes aléatoires de ma défausse. Donc ça c'est de la guérison. Ou éventuellement je peux la jeter pour explorer. Elle est vraiment top cette carte. Bon, je fais une exploration, tout ce qui est le plus basique pour le moment. Hop, et on tombe sur un Grindilo du courant. On tombe sur le sbire. On tombe sur le sbire de la région. Alors, comment est-ce qu'on va essayer de le battre, lui? Bah, peut-être le plus simple, c'est mon... Donc lui, il a 12. Hein. Attention quand même. Le plus simple, sans doute, c'est de me servir de... de mon arbalète. Mon arbalète, avec l'arbalète, j'ai donc dextérité et distance. Donc à distance, j'ai un bonus de plus 3.
Oui, j'ai plus 3 à la distance. Et je joue un dé de 8. L'arbalète lourde me permet d'avoir un dé de 10 en plus. Donc là, j'ai déjà un dé de 10, un dé de 8 plus 3. Si je recharge Zarongel, je gagne plus 3 encore. Ça peut être une possibilité. Donc je passerai à 6. Et là, il faut que je fasse 12. Donc il faut que je fasse 6 avec ça. C'est quand même jouable. C'est quand même jouable. Il faut vraiment pas avoir de chance. J'ai pas d'autre chose. Ah, éventuellement, je peux jeter une carte pour rajouter un dé de 6. Je vais peut-être faire ça. Je vais jeter mon crochet gobelin. Alors ça n'a pas de propriété alchimique, donc je rajoute qu'un seul dé de 6. Mais enfin bon, c'est quand même un dé de 6. Et comme ça, avec ça, et en rechargeant Poug, hop, ça me met quand même en bonne position pour gagner. C'est parti. Je fais 4 et 3, 7 et 4, 11. C'est bon, c'est battu. Le pauvre Grindilo ne voit pas le jour. Et ça me permet d'éventuellement fermer la région. Et pour fermer la région, il faut un test de constitution vigueur 6. Et dans ma main, j'ai l'amulette de vigueur. Rechargez cette carte pour réussir votre test de vigueur. Je ne vais pas m'embêter. Je vais le faire. Je recharge ma carte. Et je réussis automatiquement mon test de vigueur. Merci l'amulette. Région fermée. Zouk. Hey, on approche de la fin là quand même. Alors est-ce que le boss était là? Non, on n'a pas de boss. Donc on va vraiment terminer l'aventure dans le couloir. Tout ça c'est défaussé. Toc. Tout ça c'est du temps de gagner. Et il ne reste plus que le couloir. Et c'est au tour d'Olok. Bénédiction d'Abadar. Alors Olok il est de l'autre côté de la map. Donc il va faire un grand déplacement. De 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et comme je traverse un bras de mer, je dois multiplier le jet par 2. Donc c'est un jet de 12. Ah, il faut quand même que je termine le tour de Damiel en lui remettant sa main au maximum. 4, 5 et 6. Ouh, oh là là, là on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Donc je vais dire, on avait dit un test de 12. En lui en vigueur, il a un déduit de plus 3. Donc sans doute que ça va lui coûter un peu. Mais bon, il faut bien qu'il voyage. Donc il fait 5. 5 et 3, 8. 8. Donc évidemment le test est quand même plutôt on va dire raté. Il va aller jusqu'au couloir quand même. Hein. Jusqu'au couloir. Et donc je devais faire 12. 12 et j'ai fait 8. Donc je rate de 4. Donc de toute façon je suis obligé de recharger toute ma main. Donc j'ai plus de. J'ai plus rien. Je suis fatigué, crevé. Quand j'arrive sur place, donc est-ce que ça vaut le coup de faire une exploration? Le problème c'est que si je tombe sur un monstre, ça peut faire bobo. Il y a quoi d'autre sinon là-dedans? 4 monstres, 2 obstacles. Après si c'est un petit monstre, je suis quand même costaud, hein, avec l'aide des autres. Oh, je suis un peu furieux, moi. Je vais faire une exploration quand même. Je suis épuisé, mais j'explore le couloir. Hop. Et on tombe sur un soldat de la marine. Un soldat de la marine, ça devrait le faire. Il a 9, lui, parce qu'il est vétéran. Donc il a plus 1. J'y vais à la main nue. J'y vais à main nue, comme un furieux. Donc moi j'ai un dé de 12, plus 2. J'ai plus 2 déjà. Et je vais peut-être demander à ma copine Lyriane de me filer un coup de main. Elle va mélanger son pistolet dans sa défausse. Enfin, dans son deck. Et va me donner un petit dé de 4 en plus. Ok. C'est parti.
un dé de 4 en plus. Allez, on tente. Faut faire 9. Il y a un petit risque, mais bon, pas trop méchant. Voilà, je fais un 10 avec mon dé de 12. La force brute de Hollock explose le soldat de la marine. Donc au moins mon tour n'aura pas été complètement vain. Et j'en profite pour recharger, pour réinitialiser ma main complète. Donc voilà, il récupère 4 cartes en main, et puis bah voilà, on est déjà au pouvoir à la dernière région. Donc on verra ça pour la prochaine vidéo, sans doute la dernière vidéo, où on va tenter de terminer cette région et choper le boss qui est à l'intérieur. Sachant qu'il y a aussi un sbire, donc ça multiplie les chances de réduire le paquet rapidement. Voilà quoi. Pas mal là. Alors les amis, on va clore ici notre vidéo, notre deuxième vidéo sur cette partie. Ce scénario donc qui est plutôt... Alors je sais pas s'il est facile, mais on a eu plutôt des concours de circonstances qui nous ont donné l'avantage. Donc sur ce scénario, le Grindilo et la baleine. Je pense qu'on va terminer la prochaine fois. Je suis plutôt confiant, on a des bonnes cartes en main. Nos personnages sont pas blessés spécialement, pas plus que ça en tout cas. Ça devrait le faire. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Bonne journée à vous et à une prochaine fois. Salut!